La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Victoire du Real Madrid, 2-1, but de Vinicius, but d'Aurélien Tchouaméni. Je vais pas vous mentir, moi c'était compliqué la première mi-temps. Moi je me suis ennuyé les gars. Première mi-temps, je me suis ennuyé et je me suis dit comment on peut être aussi nul, aussi contrasté. Après heureusement la deuxième mi-temps est revenue pour rehausser le niveau, mais j'ai ma petite explication. Mais quand même, cette première mi-temps c'était compliqué. Défensivement, on s'est fait bouffer. Rudiger, sur le but, il s'est fait manger. Alors le mec l'a pas dribblé, il lui a mis un coup d'accélération, après il a ralenti, Rudiger est parti, il a suivi comme s'il allait accélérer, il met sa passe en retrait, Nacho est trop loin, but, et Lunin nous avait déjà sauvé 2-3 fois les gars. 2-3 fois il nous avait sauvé Lunin. Donc c'est pour ça que défensivement c'était compliqué en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, ça a haussé le niveau de jeu, mais aussi la compo a changé, et c'est ce qui a fait qu'on a retrouvé un Real Madrid dans de meilleures conditions. Maintenant, j'ai ma petite idée, comme je vous ai dit. La première mi-temps, on a joué avec un 4-4-2, double pivot, comme vous savez, habituel, pour mettre Bellingham dans les meilleures conditions. Sauf que là, t'as pas Bellingham. Là, t'as pas Bellingham. Et tu le ressens énormément quand tu joues avec cette compo. Vous voyez le délire, tu mets Vinicius et Rodrigo devant esselés, mais quand tu joues avec une équipe de Las Palmas, bloc bas, qui vient, qui t'attire vers eux, et après les ressorties de balles sont ultra rapides, ben voilà, en fait, tes joueurs, tu les éclates, tu les fatigues, tes deux joueurs devant. En l'occurrence, Vinicius et Rodrigo, ils étaient cuits en première mi-temps. Mais là, en deuxième mi-temps, on a sorti Brahim Diaz qui était claqué sur ce match. On a sorti Ceballos qui, voilà, essayait de faire quelques diffs, mais pas plus que ça. Et on a rentré Joselu. On a rentré Valverde et là par contre changement total. On a eu un Vinicius qui a pu partir sur le côté. Pourquoi? Parce que la défense centrale était occupée sur Joselu et là ça a débloqué le match. Donc là en fait tu vois un petit peu le coaching de Carlo Ancelotti qui se dévoile. Tu as le coaching clair de Carlo Ancelotti qui se dévoile. En fait il teste sa compo de base et si ça ne fonctionne pas là il met son neuf. C'est clairement ça maintenant et ça va être tout le temps comme ça les gars. Il tente, si ça fonctionne bien avec Rodrigo, Vinicius et Brahim, allez on continue comme ça et à la fin on donne quelques minutes à Joselu ou à Arda Güler ou voilà peu importe le joueur qui se présente. Si ça fonctionne pas, ben là on est obligé de rentrer Joselu pour pouvoir occuper cette défense centrale et pour pouvoir graviter autour de Joselu pour libérer les côtés. Comme ça tu as un Rodrigo, tu as un Vinicius qui sont là, qui vont faire un travail comme l'a fait Vinicius en deuxième mi-temps exceptionnel. Maintenant le deuxième problème qu'on avait c'est que Camavinga on l'a pas exploité dans son meilleur potentiel en première mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de ce double pivot. Mais une fois qu'il a été libéré, quand Valverde est rentré, qui a pris sa place justement avec Kroos et qu'on a fait monter d'un cran Camavinga, ça a changé toute la physionomie du match. Parce que là, déjà que Camavinga en double pivot, il était pas mal, il arrivait à couper des lignes de passe, il faisait... Bref, lui, peu importe le poste où tu le mets, il va te faire des dingueries. Mais comme là, t'as Valverde qui est arrivé maintenant, qui comblait avec Kroos en tant que créateur à l'arrière. Et maintenant, t'as Camavinga qui est devant, qui peut plus orienter, qui peut apporter de la vitesse. Parce que Camavinga, les gars, c'est masterclass. Quand il prend la balle, il est directement attiré vers l'avant et il t'oriente le jeu. C'est magnifique. En fait, t'as Kroos qui est l'architecte et t'as Camavinga qui est le maçon. Il oriente à une vitesse incroyable. Et là, les gars, ce petit lob par-dessus la défense, à la limite du hors-jeu, pour Vinicius qui te met cette reprise de volée. Et Vinicius, pareil. Parce qu'au début, tu nous as fait tes 2-3 lobs là, en première mi-temps. Frère, le gardien, il savait directement. C'était prévisible à 200% que tu allais lober. C'était prévisible à 200%. Tellement le gardien adverse, il a sauté avant que Vinicius fasse son lob. Et il te l'a chopé. Mais là, par contre, ce lob qu'a fait Camavinga pour Vinicius avec cette reprise de volée, là, c'était magnifique. Mais Camavinga, masterclass, les gars. Franchement, il a une lecture du jeu, une orientation du jeu, une élégance, balle au pied. J'arrête pas de le dire. C'est trop kiffant. Trop kiffant. Donc, comme je l'ai dit, Carleto, c'est ça. C'est ces deux aspects tactiques. Il va tenter comme ça avec son 4-4-2 double pivot en utilisant Camavinga ou Valverde ou Kroos, en mettant les deux balles devant. Quand il voit que le bloc en face est trop bas et que ça va être compliqué de les faire sortir parce qu'ils défendent très bien, ben là, du coup, il sera obligé de mettre Joselu pour pouvoir occuper cette défense centrale et libérer les côtés. Et après, ben les gars, ça change tout le jeu. Ça change tout le jeu parce que quand tu as Valverde qui est là, qui aide, tu as Kroos qui oriente, tu as Camavinga qui va très vite vers l'avant, tu as Fran Garcia qui les a fatigués aussi avec ses courses. Franchement, là, ça change toute la physionomie du match. Maintenant, attention, là c'était Las Palmas. Bon, Las Palmas, ils ont joué leur match. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'essayer de grappiller des points pour jouer l'Europe. C'est pour ça que j'ai dit que ça aurait pu être un match piège. Mais si ces mecs-là, ils ont encaissé que 17 buts, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est que leur défense, elle est très bonne. Même si c'est un bloc bas, les ressorties de balles, excusez-moi, à Las Palmas, en première mi-temps, ils ont fait des meilleures ressorties de balles que ceux du Real Madrid. Le Real Madrid se faisait aspirer par cette équipe de Las Palmas et les ressorties, ils allaient très vite. Les ressorties de balles allaient très vite et on se faisait avoir. Je vous jure qu'on se faisait avoir comme des enfants. Donc c'est pour ça que j'ai dit cette première mi-temps, les gars, ennuyeuse. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, Carleto a rectifié le tir et après, ça allait très vite. Vinicius, je suis content les gars parce qu'on commence à retrouver un Vinicius qui joue au ballon.
Là, en l'occurrence, il n'a pas ouvert sa gueule. Et c'est là où tu vois, c'est un Vinicius qui va commencer à jouer au ballon. Tu vois? Parce que là, quand tu es comme ça, on t'aime, frère. Quand tu joues comme ça, on t'aime. Notamment là en deuxième mi-temps, parce que première mi-temps c'était compliqué, mais c'était compliqué pour tout le monde. Et comme j'ai dit, voilà, c'est l'aspect tactique qui faisait que. Mais en deuxième mi-temps, on a trouvé un Vinicius qu'on aime. Vous voyez le délire? Là, on l'aime quand il joue comme ça. Quand il met des petits ponts, quand voilà, il n'y a pas de provocation. Pas même. Bon, il s'est fait siffler à la fin. Après ça, je pense, c'est suite aux événements qui sont passés. Après, c'est un provocateur dans son jeu. Donc, c'est normal, les gens, ils ont la haine contre lui. Mais il faut que lui ne tombe pas dans cette provocation qu'engendrent les supporters. Il faut que tu joues ton football comme tu l'as fait aujourd'hui et que tu les tapes. Tu leur mets la misère. Rodrigo, aujourd'hui, les gars, c'était un peu... Voilà. Franchement, en première mi-temps, on s'attendait à avoir un Vinicius de très haut niveau. C'était Rodrigo qui était là, qui gérait un petit peu la cadence, même si c'était cadence basse. Mais en deuxième mi-temps, voilà, quand Vinicius a pris le relais, là, ça a été vraiment un très beau football. Ceballos, il a fait son match du mieux qu'il a pu. Rudiger, moi, il m'a étonné avec Nacho. Bon, Nacho, quand tu vois qu'au bout de 3 minutes de jeu, il s'est fait prendre une vitesse de ouf, alors que le match il vient de commencer, tu te dis, ah ouais, ok. Après, il a jamais été rapide, hein. Mais quand même, je sais pas, tu te mets devant le défenseur, tu bloques, tu vois. Tu le bloques, il vient pas te passer devant. Mais là, il s'est fait prendre une balle, les gars. Une vitesse de ouf. Donc Nacho, moi, pas trop rassuré. Lunin, les gars, il a été phénoménal. On va pas se mentir. Sur sa ligne, il nous a sauvé quelques contres de Las Palmas. Parce que là cet arrêt qu'il fait sur la frappe de Mounir, moi, il faut aller la chercher, les gars. Premier poteau, bam, il met une main ferme, faut aller la chercher. Je vous dis, moi, Lunin, franchement, je suis rassuré. Mais à 200%. Je vois même pas Kepa revenir. Je vais pas vous mentir. Après, bon, c'est sûr qu'avec la pédagogie de Carletto, il va le faire rejouer de temps en temps. Mais en étant honnête, je préfère 1000 fois Lunin que Kepa. Donc, je pense que Kepa, il est en train de vivre ses dernières heures au Real Madrid. Là, on va assurer le coup avec Lunin et Canizales. Et après, voilà, Courtois reviendra et puis Lunin passera second. On a eu la chance aussi de voir Arda Güler. Bon, j'ai mis un petit TikTok et j'ai des gens qui commencent à s'enflammer, qui commencent à me dire ouais, Arda Güler, c'est le futur Hazard, il est plus blessé, il est surcoté. Calmez-vous les gars, calmez-vous, d'accord, c'est un gamin qui est en train de revenir, qui est en train de gagner en confiance petit à petit. Il est un peu frustré parce que le coach lui donne pas assez de temps de jeu, donc ça sert à rien de s'enflammer et commencer à comparer les Arda à Eden Hazard et tout. Calmez-vous les gars, ça va pas la tête ou quoi? Le petit, il est là. On a déjà vu sur 20-30 minutes ou même 40 minutes en Super Coupe d'Espagne contre je sais plus qui là, qui avait quelque chose, qui avait du potentiel, qu'il était très très bon. Là, en l'occurrence, moi, cette balle qu'il met à Joselu et Joselu lui remet, malheureusement, il rate un peu son contrôle. Mais je pense que 10 minutes, c'est pas assez pour pouvoir voir le potentiel d'Arda Güler. C'est pas assez pour moi. Il faudrait lui donner 20-25 minutes pour voir voilà, s'il arrive quand même à créer quelques petites différences. Et là, je trouve que malgré les 10 minutes ou 10-15 minutes qu'il a eu, il y a eu quand même voilà, quelques petits éclats. Mais pour un gamin qui vient et qui doit exploiter les moindres minutes qu'il a données par le coach, ben, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Maintenant, on en attend plus de lui, c'est sûr. Et Carletto, fais-nous plaisir, frère. Laisse-lui un peu de temps de jeu parce que là, sinon, qu'est-ce qu'on va voir de lui? On va rien voir de lui. Donc voilà, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao, la famille.